Bon, j'ai découvert The Bear cette année, et ce que je peux vous dire, c'est que ça m'a fait un bien fou. Premièrement parce que, étant en école de cinéma et étant en 3e année montage, j'avoue avoir été particulièrement saisi et impressionné par les tentatives de montage de cette série. Cette manière de dompter, de mettre en image, puis de monter le chaos total de manière extrêmement énergique, et ce sans jamais que le spectateur soit perdu, j'ai trouvé ça tout simplement admirable. Deuxièmement parce que ça donne faim. Voilà, fallait le dire, ça donne vraiment très faim. Et troisièmement parce que c'est ultra bien écrit et surtout ça te parle de sujets qui moi m'intéressent beaucoup, qui me touchent beaucoup, à savoir comment des personnes cassées depuis toujours vont essayer de se construire, de recréer leur vie en quelque sorte. Et quatrièmement parce que j'ai rarement vu un show télévisé avec des acteurs qui jouaient autant avec passion. Mais vraiment, Jeremy Allen White, je t'aime. Et cinquièmement et pour finir, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur le monde de la restauration. Et bim bam boum, le 17 juillet est arrivé The Bear saison 3. Il a déjà été annoncé qu'il y aurait une saison 4, mais pour le moment, on va causer de The Bear saison 3. They're going too slow. You need to calm down. This is what you wanted, right? Mais dis donc, illustre connu, c'est qu'il y a beaucoup de critiques en ce moment. Oui, totalement, c'est parce que ça me manquait de ne pas en faire. Comme le fait de ne pas faire de critique de série. Ça va faire 2 mois que j'ai pas fait de critique de série. Et donc vous l'avez très bien compris, aujourd'hui, il sera question de The Bear. Mais alors, qu'est-ce que c'est The Bear? Qu'est-ce que ça raconte The Bear? Parce que même si j'ai parlé de mon rapport à la série dans l'intro, j'ai pas vraiment parlé de quoi ça parlait, quoi. The Bear, c'est une série qui a été créée en 2022 par Christopher Storer. Les épisodes durent entre 30 et 40 minutes, c'est assez court, et c'est une comédie dramatique. Et qu'est-ce que ça raconte, illustre connu? Carmi Berzato, un jeune chef du monde de la gastronomie, est de retour à Chicago pour reprendre la direction de l'établissement familial, à la suite du suicide de son frère. Loin de son univers, Carmi doit faire face aux écrasantes responsabilités d'une petite entreprise, à un personnel récalcitrant et à des relations familiales tendues, tout en subissant les conséquences de la tragédie. Et oui, j'ai lu le résumé sur Sens Critique parce que je suis toujours incapable de créer des résumés moi-même. Doors! Refire! If it's not perfect, it doesn't go out. Au casting, nous retrouvons donc Jeremy Allen White, dont on a parlé un petit peu plus tôt, mais aussi Ebon Moss-Bachrach ou encore Ayo Edebiri. Voilà, ça c'est pour le casting principal, et d'ailleurs, Ayo Edebiri est passée également derrière la caméra pour cette saison puisqu'elle a réalisé un épisode. Comme pour la critique de Face à la mer, je vais faire un globi-boulga. Je vais dire tout ce que je pense de la série d'un seul coup. Je vais pas sectionner la critique. Ce qu'il faut savoir avant de parler de la saison 3 de The Bear, c'est que la saison 1, c'était un petit peu la présentation de tout. La présentation des personnages, de leur façon de penser, la présentation de leur système, de leur ambiance de travail. Et la saison 2, c'était l'approfondissement des développements de tous ces personnages, mais également la réinvention totale de leur système, de leur ambiance de travail, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus cohérent, de beaucoup plus professionnel. Et donc, logiquement, la saison 3 devrait parler de comment se déroule, comment évolue ce nouveau système mis en place. Et c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, parce que tout d'abord, la saison 3 de The Bear est probablement la saison la plus désagréable. Mais ça veut pas dire que c'est pas bon. Elle est désagréable parce que, comme je l'ai dit, tu t'attends à voir leur système, leur nouveau système qui a bien été mis en place, bien évoluer. Sauf que, je sais pas si vous vous rappelez, je vais éviter de spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la série et qui aimeraient bien la découvrir après ma critique. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin de la saison 2, à la toute fin, il y a eu une réelle cassure chez Carmi, et cette réelle cassure chez Carmi a occasionné une réelle cassure chez les autres protagonistes, et donc dans le nouveau système qu'ils venaient d'installer. Je parle de cassure psychologique. Et donc, cette saison 3 va en grande partie plus se concentrer sur les conséquences de cette cassure chez Carmi, chez les autres protagonistes, et c'est ultra touchant. Carmi loves you. I think that he's like stuck. What happened with Claire? I basically said that I couldn't waste my time. Parce qu'encore une fois, c'est ultra bien écrit, il y a une dynamique d'écriture qui me passionne dans cette série. J'aimerais voir les scénarios des épisodes. Mais en plus de ça, je trouve que cette saison se répond parfaitement à la saison 2, puisque la saison 2, c'était les événements du passé qui aidaient les protagonistes à avancer. Là, dans la saison 3, c'est les événements du passé qui les empêchent d'avancer. Vraiment, les deux saisons sont ultra complémentaires.
Ça se voit également dans le fait que dans la saison 2, c'était souvent le pro qui rattrapait le perso, et là, dans la saison 3, c'est le perso qui rattrape le pro. Vraiment, cette saison 3, c'est la cassure en fait. C'est la cassure, et ça se ressent notamment à la mise en scène et au montage. Parce que dans la saison 1 et dans la saison 2, lors des scènes très chaotiques, il y avait quand même une certaine direction au cadre lors de ces scènes-là qui était extrêmement précise, pareil au montage. Et là, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va reproduire ces scènes de chaos, mais cette fois-ci, on va avoir l'impression que la caméra peine à cadrer ce qu'il faut cadrer. Le montage va devenir complètement anarchique. Ce qui fait qu'il y a vraiment des moments proches de l'épileptique dans le montage, et je peux avoir conscience que ça déplaise à des gens, mais moi je trouve ça totalement en adéquation avec l'écriture, avec l'esprit à ce moment-là de Carmy, de l'équipe. These bows are they're different sizes, Richie. They're not. They're the same. Can't see the difference in this? Look at it. The vibe's weird. Il y a aussi tout un truc qui est extrêmement intéressant dans le fait que la saison 2 s'est finie par Carmy qui avouait une vérité à sa petite amie, sans trop savoir qu'il était en train de lui avouer d'ailleurs. Et cette saison 3 va être parsemée de personnes qui ont besoin pour arriver à bien vivre, à être bien mentalement, de dire des vérités aux autres. Sauf que l'événement qui s'est passé avec la petite amie de Carmy à la fin de la saison 2 les a tellement tous marqués, les a tellement tous détruits, que les personnages vont retenir les vérités en eux. Et donc ça va créer encore plus de drame, encore plus de tension, et c'est aidé par des super comédiens, des super comédiennes. Vraiment, qu'est-ce qu'ils jouent bien tous, c'est fou. Il y a des moments qui m'ont traumatisé, où Jeremy Allen White, notamment vers la fin, où il va parler à l'un des anciens chefs qu'il a dirigé, où il tremble, il est pas bien, il y a une fureur, il y a une détresse en lui qui m'a presque fait chialer, quoi. Après, comme dans toute saison de The Bear, il y a besoin d'avoir un réel moment de pause, et pour moi, il y en a deux qui sont extrêmement marquants. C'est en réalité deux épisodes, à savoir l'épisode qui s'appelle Les Serviettes et l'épisode qui s'appelle Glace pilée, je crois. Et je vais pas trop révéler ce qui se passe dans ces épisodes, parce que j'ai envie que vous soyez surpris autant que moi si vous avez pas vu la saison ou si vous avez pas vu la série, tout simplement. Mais l'épisode qui s'appelle Les Serviettes donne vraiment la part belle à un personnage qui était intéressant mais qui n'était pas assez exploité selon moi, à savoir le personnage de Tina. Et en plus cet épisode, faut savoir qu'il est réalisé par Ayo Edebiri, donc, et qu'est-ce qu'elle gère en termes de réalisation? C'est-à-dire qu'elle reprend des codes bien ancrés dans la série, dans la charte visuelle, la charte de mise en scène, la charte de montage, mais elle va y apporter une certaine poésie, elle va y apporter un nouveau rythme de montage, notamment sur des séquences qui se répètent, qui se répètent, qui se re-répètent, mais sans jamais que ça soit lassant, parce que dans l'écriture, il y a une vraie volonté derrière ce côté répétitif. Il y a vraiment quelque chose qui est raconté qui est fort. Et alors quand le personnage de Tina va parler feu frère de Carmy, et qu'est-ce que c'est touchant. Vraiment, John Berthnall est incroyable dans cette scène. Et j'ai dit que j'en disais pas trop. Et je me suis foiré. Bon, ça va, je vais pas trop spoil non plus. Et l'épisode qui s'appelle Glace pilée va donner la part belle au personnage de la sœur de Carmy et à la mère de Carmy. Et vraiment, cet épisode, mais c'est tellement une leçon de mise en scène. Ça m'a rappelé l'un des épisodes spéciaux de Euphoria où c'était que du chant contre chant. Mais par moment, le chant contre chant, si tu le gères bien, si les acteurs et actrices se donnent à fond, si l'écriture est au cordeau, et c'est parfois beaucoup plus puissant qu'un épisode qui va tenter encore plus de trucs en termes de mise en scène. Voilà, tout simplement. Il y a des phrases dans cet épisode, mais qui m'ont foutu les frissons, quoi. La performance de Jamie Lee Curtis, mais donnez-lui un prix. Après, il y a quand même quelques petits défauts dans cette saison, je pense notamment à tout ce qui entoure les fax. C'est-à-dire que c'est drôle, mais c'est trop long, quoi. La vanne dure beaucoup trop longtemps et elle est pas très intéressante. Bon, après, ils vont avoir une utilité vers la fin de la série qui est assez touchante, mais sinon, on souffle un petit peu, quoi. If any food critics come in, it's code red. Code red. Code red. Et donc voilà, The Bear saison 3, c'est la cassure. C'est ultra intéressant en termes de mise en scène, la façon dont ça se réinvente par rapport aux autres saisons, la façon dont ça réinvente le chaos, dont ça réinvente le montage, la façon dont les pauses, c'est-à-dire les deux épisodes dont je vous ai parlé, sont vraiment remplis d'une poésie que je ne connaissais pas à The Bear. Ça joue extrêmement bien, la saison fait un parfait rappel à la saison 2, et donc j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire dans la saison 4, parce qu'elle a déjà été annoncée, et ça peut être génial, comme très raté, parce que je vois pas
vers quelle direction ils vont aller, honnêtement. Et ça m'inquiète, parce que j'espère que eux, ils savent vers où ils vont. Et donc voilà, c'en est tout pour cette critique de The Bear saison 3, j'espère qu'elle vous aura pu intéresser et divertir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. Tous mes réseaux se trouvent en description, n'hésitez pas à aller les suivre dessus. Et avant de vous dire salut, je voudrais vous poser une question. Est-ce que ça vous dirait qu'avec mon poteau Sawyer, on fasse une grosse vidéo ensemble où on parle de la saison 1, la saison 2 et la saison 3 de The Bear. Genre une grosse vidéo de 1h30 où on débat sur cette série. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, on lira tout ça. Et voilà, sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers, je m'en vais manger parce que j'ai faim. Et je vous dis salut!